Si aujourd'hui, en sortant de chez vous, la police vous arrête, saurez-vous vraiment vos droits et vos devoirs? Bonjour Haïti, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur les ondes de la radio Télé 4 VEH. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi et je veux commencer mon intervention par une question simple avant même de me présenter. Si aujourd'hui, en sortant de chez vous, la police vous arrête, saurez-vous vraiment vos droits et vos devoirs? Je sais, il y a parmi vous qui vont me dire, bien sûr que si, parce que quand j'étais à l'école, j'ai eu un cours de droit usuel. Je vous assure que pendant ces circonstances, c'est-à-dire une circonstance où la police vous arrête par surprise, vous allez tout oublier parce que, bien sûr, l'émotion prévaut sur la connaissance dans ces circonstances particulières. Mais ne vous inquiétez pas, cette émission est là pour vous aider à vous remémorer de tout ce que vous avez appris pendant vos cours. Et c'est justement pour éviter ces malentendus, les abus et les réactions qui peuvent aggraver ce genre de situation que nous nous retrouvons ici avec vous aujourd'hui. Je suis Mikaëlie Rutger-Glove Saint-Amand, je suis juriste de formation et j'ai le plaisir de vous accueillir dans Droit Usuel, votre rendez-vous consacré aux droits de la vie quotidienne. Notre ambition est simple, rendre le droit accessible à tous parce que bien sûr, une loi que personne ne comprend ne protège personne vraiment. Vous êtes d'accord, hein? Nous allons aujourd'hui répondre à quelques questions qui sont fréquentes. Premièrement, que faire lorsque la police vous interpelle? Deuxièmement, quels sont vos droits? Et troisièmement, jusqu'où peut aller la police? Mais avant de parler de droits, parlons un peu de société. Pourquoi existe-t-il une police? Le sociologue allemand Max Weber, que vous connaissez, explique que l'État est la seule institution qui possède le monopole de la violence physique légitime. Cela signifie qu'en principe, seul l'État a le droit d'user de la violence, mais uniquement dans les limites prévues par la loi. Cette force n'est pas exercée directement par le président ou le Premier ministre. C'est pour cela qu'elle est confiée à une institution spécialisée qu'on appelle la police nationale d'Haïti. La police n'est pas donc au-dessus des citoyens, mais elle agit au nom de l'État, même lorsqu'elle reste elle-même soumise à la loi. Voilà pourquoi il est important de connaître ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Qu'est-ce que la police nationale d'Haïti? Selon la Constitution de 1987, amendée en 2011 dans les articles 269 à 274, la police nationale d'Haïti est une institution civile, armée, professionnelle et apolitique, sous couvert du ministère de la Justice. Créée par la loi du 29 novembre 1994, sa mission est notamment de garantir l'ordre public, protéger la vie et les biens des citoyens, prévenir et réprimer les infractions. La police ne rend pas la justice, elle enquête, elle constate les infractions, elle procède aux arrestations. Mais au final, c'est le juge qui décide de la culpabilité de quelqu'un. Jusqu'où va le pouvoir de la police? La police a le droit notamment de contrôler les identités. Elle a le droit d'interpeller une personne. Elle a le droit d'effectuer des arrestations lorsqu'elle est légalement autorisée, c'est-à-dire avec un mandat délivré par une autorité compétente. Elle a le droit de saisir aussi des objets liés à une infraction. Elle a aussi le droit de sécuriser une scène de crime. Ce que la police ne peut pas faire, la police ne peut pas torturer, frapper gratuitement, voler des biens, humilier une personne, détenir quelqu'un indéfiniment, entrer chez quelqu'un en dehors des cas prévus par la loi selon les articles 24, 24-1 et 25 de la Constitution portant sur la liberté individuelle. Quels sont vos droits face à la police? Toute personne en cas d'arrestation a le droit de connaître la raison de son arrestation, a le droit d'être traité avec dignité, de ne pas subir de torture, de consulter un avocat, d'être présenté rapidement devant le juge compétent selon la loi et de garder le silence sans être violent. Et tout ceci selon les articles 24-2 et 25 de la Constitution. Mais qu'en est-il de vos devoirs? Parce que vous aussi, vous avez des devoirs envers la police. Le citoyen doit également garder son calme, éviter les insultes, ne pas résister physiquement, coopérer dans les limites prévues par la loi, présenter son identité lorsque la loi l'exige. Connaître ses droits ne signifie pas forcément de respecter un policier. Vous avez le droit de revendiquer vos droits,
lorsque vous sentez celui-ci lésé. Il y a une question fréquente que l'on me pose souvent. Peut-on être arrêté sans mandat? En principe, j'ai envie de vous dire non. En règle générale, une arrestation nécessite un mandat délivré par une autorité compétente. L'article 24 de la Constitution protège la liberté individuelle et pose le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Pourtant, en pratique, l'arrestation sans mandat est notamment admise en cas de flagrant délit conformément aux règles de procédure pénale. Il y a flagrant délit lorsqu'une personne est surprise en train de commettre une infraction, lorsqu'une personne est poursuivie immédiatement après une infraction, lorsqu'une personne est retrouvée avec des indices évidents d'un crime. Dans ce cas, la police peut arrêter quelqu'un sans mandat. Autre question importante, que faire en cas de violence policière? Si vous êtes victime d'un abus policier, il y a plusieurs comportements que je vous conseille d'avoir. Premièrement, gardez votre calme. Deuxièmement, identifiez si possible le policier. Troisièmement, cherchez des témoins. Quatrièmement, consultez un médecin si nécessaire pour avoir des preuves médicales. Cinquièmement, conservez toutes les preuves que vous avez réussi à réunir. Et cinquièmement, vous pouvez porter plainte. Les violences policières ne sont jamais autorisées, même dans les cas d'arrestation. Je sais, vous vous demandez forcément où porter plainte. Les recours peuvent être adressés dans plusieurs endroits. Premièrement, au commissaire du gouvernement compétent. Par exemple, si vous êtes au Cap-Haïtien, au commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien. Deuxièmement, à l'inspection générale de la police nationale, IGPNH. Troisièmement, au juge compétent. Quatrièmement, à l'Office de la protection du citoyen, OPC, qui protège les droits fondamentaux des citoyens. Ces institutions que je viens de citer permettent de demander une enquête ou d'obtenir réparation selon les circonstances de cet abus policier. Retenons une chose essentielle. Une démocratie repose notamment sur deux piliers. Une police respectueuse de la loi et des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. La meilleure protection contre l'arbitraire, contre les violences policières, reste la connaissance de la loi. Je vous remercie de votre fidèle écoute. C'était avec vous, Mikaëli Roudgardlov Saint-Amour, et je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine rubrique de droit usuel où nous continuerons à rendre le droit encore plus accessible pour vous. À très bientôt sur la Radio Télé 80H.